Ouvrir les yeux sur la société. Penser à mieux. Se rappeler de ce qui a été fait dans l'histoire en ce sens. Une somme de choses ont été faites en ce sens. Aussi, il y a dans l'histoire des étapes décisives d'enseignement, des foyers géographiques et temporels de propagation de la vérité, et donc des refuges traditionnels d'éléments du savoir. Que pourrait-on en ajouter? Que croire à propos d'aujourd'hui? Quel est le sens du présent? Le présent est un don et aussi une désignation temporelle, comme un instant, pourvu d'une origine et d'une direction. Dans tout cela, il y a soi, qui vit le présent et qui se trouve au cœur de l'espace. Quel est le sens de soi? Ouvrir les yeux, naître, développer sa pensée, sa conscience, activer sa mémoire, réveiller son âme, documenter son intellect, faire croître sa personne. Parce que si le futur prochain est question de monde meilleur, pouvons-nous décemment désirer un monde meilleur sans préparation personnelle? Un monde meilleur est un monde où l'erreur n'existe plus. Si elle existe en ce lieu, elle est bénigne et formatrice. En ce lieu, sinon, elle est profonde, originellement catastrophique, car elle est une profanation de ce qui est alors sacré. Accueillir un futur sacré signifie donc prendre conscience que l'âme est sacrée. En ce sens, se développer est en sorte que l'âme et l'existence incarnée soient en alignement, c'est-à-dire de manière à ce que notre action ici représente notre foi profonde. Ici, l'acte de foi profonde est un accomplissement du soi profond, le soi parfait. Le soi parfait est un aboutissement de l'être. Et si nos souvenirs nous ouvrent des visions subjectives du passé, notre intuition nous ouvre des visions subjectives du futur. Particulier nous est parvenu par les siècles. Un homme a parcouru la voie et en a révélé le sens ici. Et sans parler d'ailleurs, l'amour et la foi se complètent pour mener l'être qui cherche Dieu à une finale délivrance. Mais peut-on chercher sans connaître? On cherche à connaître car on sait que de l'unique provient toute science. La foi aurait-elle perduré en ce monde si le Fils de Dieu n'avait pas montré à ses frères comment traverser la souffrance? La perfection semble lointaine, mais le chemin demeure possible. L'évangile reste un témoignage qu'il faut éprouver de soi-même. Un désir du bien se peaufine, la vérité n'est pas naïve. Il faut pouvoir avoir conscience de la teneur de ce qu'on s'aime. Enfant de Dieu, c'est un esprit qui peut animer des personnes et aussi pouvoir être fort, puisse dans un lot de certitudes. Le chemin de chacun diffère dans un environnement unique, se croisent et s'assemblent donc toutes choses destinées à sa complétude. Certaines questions existentielles sont inéluctables parce qu'elles restent essentielles. Elles sont historiques, théologiques, scientifiques, relationnelles. Mais ce sont des interrogations reliées. L'existence sans son essence est un aspect d'existence. Un peu comme la capacité de conscience correspond à devenir acteur plutôt que figurant dans le jeu de la vie. Et je ne parle pas de réputation, mais bien de choix de conscience. La distance qui nous sépare d'un monde de paix est ce qui constitue la distance entre l'humanité actuelle et une humanité qui a appris à faire face à la réalité de toute chose. Une société qui a eu la pertinence ou le temps de répondre à ses propres problématiques. Tu peux voir le passé comme figé et unique.
La représentation peut seulement en toucher des aspects limités enrichis par logique, comme la raison des faits qu'on peut moins retoucher. Le présent est perçu comme un intervalle fuyant, insaisissable et tel que l'état de l'instant ressenti détermine des durées l'étendue, élastique et distance en fonction de l'élan. Le futur comme une projection vérifiable, désir fondamental dont l'objet vient d'asseoir en restant éloigné comme l'horizon du sable. Promesse de l'inédit, aboutissement des voies, car le temps nous révèle l'explication du bien. Certaines choses nous arrivent si nous pouvons comprendre. Si nous avons conscience qu'alors elles nous arrivent, nous en tirons le bien. Et c'est le but d'apprendre.